L'histoire commence avec une bataille d'équipe, où différents rôles comme attaquant et guérisseur sont expliqués. Rude joue le rôle d'un tank, chargé de protéger son équipe en encaissant les attaques. Bien qu'il manque de puissance, Rude désire être un personnage principal. Alors que Rude rêvasse à propos de retrouver sa bien-aimée petite sœur, Manicia, il est interrompu par Nain, qui lui conseille d'arrêter de faire des grimaces stupides dans la guilde. Nain remarque l'affection de Rude pour sa sœur et suggère qu'il se concentre sur autre chose, comme la romance. Rude comprend mal et pense que Nain lui suggère d'avoir un complexe fraternel, ce qui met en colère Nain. Cependant, Rude est préoccupé par des pensées de sa jeune sœur, Manicia, qui souffre d'une maladie incurable. Il fonde ses espoirs sur le labyrinthe, qui exaucerait tout souhait. Pourtant, des expériences récentes l'ont laissé se sentir coupable envers son équipe. Bien que Nain reconnaisse les efforts de Rude, elle remarque un déclin dans sa protection lors des batailles. La dépendance de Rude aux potions de guérison pèse sur Nain en tant que guérisseuse de l'équipe. Comme le score de Rude en tant que tank est déjà de 9999, le plus haut score de l'histoire. Nain le loue à nouveau et encourage Rude à être plus confiant s'il trouve un nouveau compagnon. Peu de temps après, leur conversation est interrompue par l'arrivée de Kigla, un jeune héros accompagné des jumelles Lilia et Lily. Kigla annonce son intention de présenter ses nouveaux compagnons, dépassant la limite de 6 membres de l'équipe. À la stupeur de Rude, Kigla révèle son plan de le renvoyer de l'équipe et argue que, en tant que tank, Rude a perdu sa protection, ce qui le met en colère car Rude le retient d'avancer. Nain défend les performances de Rude, suggérant qu'il pourrait y avoir une raison à sa protection diminuante. Cependant, Kigla l'attribue aux compétences de Rude, qu'il ne peut pas utiliser efficacement. Malgré le désaccord de Nain, Kigla insiste sur le fait qu'ils sont en danger avec Rude autour et décide de le laisser partir. Il présente un nouveau type de tank d'évasion qui est actuellement populaire, où il peut combattre tout en évitant les ennemis, contrairement à Rude qui ne peut que se défendre. Rude accepte son sort en silence mais se sent blessé lorsque Kigla prend son épée et se moque de son plus haut score de protection, mais maintenant il devient un tank inutile et ne peut pas utiliser correctement le bouclier. Rude s'excuse ensuite auprès de Nain de ne pas avoir répondu aux attentes et mentionne ses plans de vivre avec sa jeune sœur à Avancier. Bien qu'ils se séparent, Rude assure à Nain qu'ils se reverront. La scène se poursuit alors avec Rude se sentant confus et se souvenant des paroles de Kigla et réfléchit à ses compétences d'évaluation, qui semblent réduire sa protection. Il entend une discussion d'équipe qui n'est pas sûre de pouvoir gérer une mission de garde car ils viennent d'atteindre le Randé. L'un d'eux dit qu'il y aura certainement un moyen s'ils atteignent la ville de Kurat. En entendant cela, Rude se souvient que son village passe par cette route. Malgré leurs doutes initiaux sur son rang, ils acceptent de le laisser rejoindre sans paiement. Pendant ce temps, Rude réalise qu'il est toujours au rang F parce qu'il a passé beaucoup de temps dans le labyrinthe. Cependant, l'équipe le reconnaît de l'équipe de héros et l'invite à se joindre à eux. Le cocher organisant la mission de garde s'approche, et l'équipe demande le nom de Rude, ce à quoi le cocher n'objecte pas. Cependant, il mentionne qu'il n'y aura pas de paiement pour Rude. Ils partent pour leur voyage, Rude se sentant coupable de ne pas avoir révélé son vrai rang et n'ayant d'autre choix que d'intention de compléter une autre mission de garde. Pendant leur voyage, ils rencontrent du brouillard, et malgré la suggestion du cocher de se reposer, Rude insiste pour avancer jusqu'à Kurat. Cependant, Rude sent quelque chose de louche et demande d'arrêter la carriole, où il trouve Loli. Lorsque Rude essaie de l'aider à se lever, il voit une pierre magique sur la poitrine de Loli. Soudain, ils font face à un grand serpent de forêt, qui effraie l'équipe et le cocher car le venin du serpent est très dangereux. Lorsque le monstre s'apprête à attaquer, Rude prend les devants, utilisant sa compétence de provocation pour détourner l'attention du monstre et le monstre attaque immédiatement avec son venin. Cependant, ils sont encore confus, et Rude est plutôt attaqué par le monstre, ce qui le fait s'évanouir. Rude se ressaisit, se rappelant de sa sœur et exhortant son équipe à combattre. Avec les encouragements de Rude, il lance une attaque coordonnée. Cependant, le monstre utilise son attaque ultime, et Rude n'a pas l'intention d'esquiver. Et avec sa forte défense, Rude repousse avec succès l'attaque, suivie des attaques de tous les membres qui vainquent le monstre. Ils étaient stupéfaits par leur victoire sur le serpent de la forêt, créditant Rude pour leur succès. Rude, cependant, a humblement souligné qu'ils jouaient tous leurs rôles respectifs. Il a ensuite vérifié l'état de Loli, exprimant son inquiétude pour son bien-être et sa prochaine destination. Apprenant que Loli n'avait pas de but, Rude l'a invité à se joindre à leur voyage vers Avancier, ce qu'elle a accepté avec enthousiasme. Cependant, Rude s'inquiétait de la sécurité de Loli à cause de sa tenue. Rude a été surpris lorsque le cocher lui a fourni des vêtements en guise de gratitude pour l'action de Rude contre le monstre auparavant. Le cocher a spéculé que Loli aurait pu être une esclave en fuite mais a découvert qu'elle était un homunculus, un type d'esclave humain incapable d'agir indépendamment. Malgré cette révélation, Loli ne portait pas de collier d'esclave, incitant Rude à promettre de la protéger pour le moment. Peu de temps après, Rude est enfin arrivé à sa destination et les a remerciés pour le trajet. L'équipe a demandé à Rude s'il avait déjà un groupe et l'a invité à se joindre à eux. Apprenant que Rude n'avait pas d'équipe,
Ils ont exprimé leur désir d'aventurer avec lui en tant que tank solide. Cependant, Rude a décliné car il était déterminé à trouver un trésor dans le labyrinthe qui pourrait exaucer n'importe quel souhait, ainsi qu'à explorer la technologie de création d'homunculus. Ils ont discuté des homunculus, se sentant mal à l'aise en raison de leur manque d'expression et de la pierre magique dans leur poitrine. Sentant le malaise de Loli, Rude est intervenu, s'est excusé une fois de plus, et est parti avec elle. Pendant leur voyage, Rude se présenta et apprit que Loli n'avait pas de nom, alors il lui donna le nom de Luna, ce qui la rendit heureuse. Cette nuit-là, alors qu'ils se reposaient après avoir mangé, ils furent attaqués par des monstres. À sa grande surprise, Luna les vainquit facilement. Rude réalisa que Luna était un homunculus illégalement créé, avec des émotions et des compétences de combat, contrairement à la plupart des homunculus. Malgré le protocole habituel de destruction des homunculus illégaux, Rude ne put se résoudre à le faire car Luna lui rappelait sa sœur, Manicia. Il loua ensuite les capacités de Luna, et elle expliqua qu'elle était meilleure en magie et qu'elle manquait de compétences en combat rapproché. Luna révéla également sa compétence d'évaluation rare, ce qui surprit Rude, car on pensait qu'elle était unique à une personne d'un pays voisin décédé. Rude demanda à Luna d'évaluer ses compétences, et elle activa sa compétence en tenant sa main. Rude découvrit qu'il avait 4 compétences, provocation, un corps fort, la conversion de la force vitale et le bouclier sacrificiel. Il réalisa que le bouclier sacrificiel avait inconsciemment protégé son équipe en redirigeant les dégâts vers lui-même. Rude, initialement confus au sujet de ses compétences, fut reconnaissant envers Luna de l'avoir aidé à les comprendre. Rude découvrit enfin la vraie valeur de ses compétences dans la protection de ses coéquipiers et il put retourner à Avancier et retrouver sa jeune sœur. Alors que Rude et Luna arrivaient à Avancier, une ville paisible parfaite pour s'installer, ils furent chaleureusement accueillis par ses habitants. Une fille sauta immédiatement dans les bras de Rude, c'était Milna, suivie de Phil qui les rencontra également en patrouille. Phil assura à Rude que Manicia se portait bien sous leur garde. Soulagé, Rude présenta Luna, qui resterait avec lui. Bien accueillie par Milna et Phil, Luna resta néanmoins méfiante envers les nouveaux venus. En rentrant chez lui, Rude incita Luna à se taire car Manicia pourrait dormir. À sa grande joie, il trouva ses plats préférés préparés sur la table. Manicia apparut pour les accueillir et demanda qui était la fille ramenée par son grand frère. Rude expliqua alors que Luna n'avait nulle part où aller et qu'elle resterait temporairement avec eux. Manicia demanda ensuite à son frère de se reposer pendant qu'elle préparait une autre portion de nourriture pour Luna. Cependant, Luna fut curieuse des cheveux de Manicia, car elle était l'une des personnes dotées d'une capacité unique où ses cheveux bougeaient selon son humeur. Pendant que Manicia préparait de la nourriture supplémentaire, Luna remarqua le lien étroit entre Rude et Manicia, qui leur semblait normal. Peu de temps après, ils se réunirent autour de la table pour manger une fois que la nourriture fut prête. Manicia remarqua que Luna n'était pas familière avec la tenue d'une cuillère et l'aida gentiment à s'adapter. Non seulement Manicia, mais Rude a également aidé à enseigner à Luna les activités quotidiennes. Elle apprit rapidement, maîtrisant même la cuisine en quelques jours sous la direction de Manicia. Maintenant, elle pouvait préparer des repas pour Rude et Manicia, les impressionnant par ses compétences. Rude pensa que l'apprentissage rapide de Luna pouvait être dû à sa nature d'homunculus. Après le repas, Manicia suggéra à Rude de promener Luna par beau temps. Elle offrit à Luna des vêtements, mais Luna préféra se changer seule, peut-être pour cacher la pierre magique sur sa poitrine. Pendant leur promenade, Rude expliqua la disposition d'Avancier, mettant en avant son absence de guilde ou d'église mais une abondance de vergers. Ils rencontrèrent le père de Milna, un forgeron, chez qui Rude prévoyait de commander une épée. Il suggéra qu'ils visitent les champs de légumes, ce qu'ils firent, explorant ensemble les jardins luxuriants. Ils se promenèrent à travers les champs magiques où les plantes poussaient quelle que soit la météo. Rude était bien connu et chaleureusement salué par les habitants. Comme il était avec Luna, tous ceux qui le saluaient pensaient toujours que Rude avait maintenant un partenaire. Par conséquent, Rude devait clarifier leur relation à chaque fois. Luna observa alors les enfants travailler, ce qui lui rappela son passé d'esclave. Rude présenta ensuite Luna à une vieille guérisseuse, incitant Luna à réfléchir aux luttes de Manicia contre la maladie. Rude exprima sa gratitude pour les efforts de la vieille femme, et elle offrit gentiment son aide à Luna si nécessaire. Peu de temps après, ils se joignirent aux villageois pour récolter des légumes. Luna fut bien traitée par les gens qu'ils rencontraient, même s'ils ne rentreraient chez eux qu'en soirée en raison de la convivialité des habitants. Rude aimait vivre là-bas et demanda à Luna ce qu'elle en pensait. Impressionnée par la chaleur des résidents, Luna souhaita y rester pour toujours. Luna plaça alors doucement la main de Rude sur sa poitrine et lui demanda de ressentir quelque chose. Rude sentit la pierre magique là-bas. Luna avoua qu'elle n'était pas humaine mais un homunculus de combat créé par le pays voisin. En larmes, elle s'excusa d'avoir caché la vérité mais ne voulait plus mentir à Rude, elle avait peur d'être détruite si elle était connue comme étant un homunculus. Rude s'excusa également, admettant qu'il savait dès le départ la véritable nature de Luna en voyant la pierre magique. Rude expliqua qu'il et Manicia vivaient autrefois dans un quartier pauvre.
Le regard de Luna à ce moment-là ressemblait à celui de Manicia dans son enfance. Bien qu'ils vivaient dans un quartier pauvre, Rude et Manicia voulaient vivre comme les autres humains. Rude demanda ensuite ce que Luna ressentait, et elle exprima le désir de devenir humaine, inspirée par la quête de Rude pour guérir Manicia. Sentant une connexion dans leurs aspirations partagées, Rude considéra Luna comme une partenaire adaptée. Luna se sentait plus en confiance aux côtés de Rude et déclara audacieusement son souhait de devenir humaine. Ils se serrèrent la main, marquant le début de leur voyage ensemble, Luna appelant Rude maître. Peu de temps après, ils rentrèrent chez eux, où Manicia les accueillit chaleureusement. Luna avoua courageusement son identité d'homunculus, que Rude et Manicia acceptèrent sans hésitation. Manicia sentit que Rude connaissait déjà la vérité, montrant sa nature attentionnée constante qui ne le quittait jamais. Le jour suivant, ils se joignirent aux autres pour nettoyer un bâtiment. Rude et Luna aidèrent au nettoyage, tandis que Manicia préparait des boissons pour tout le monde. L'attitude complexe de Rude envers sa sœur se manifesta alors qu'il se précipitait avec enthousiasme pour être le premier à goûter aux boissons qu'elle avait préparées. Pendant le nettoyage, Rude demanda à Manicia comment elle se sentait. Elle le rassura en disant qu'elle allait bien, voulant aider malgré sa fragilité pour ne pas être un fardeau pour Rude. Malgré ses assurances, Manicia se sentait parfois comme un fardeau. Plus tard, Rude fut invité à s'entraîner avec les jeunes hommes de la ville, lui offrant ainsi l'occasion de tester ses nouvelles compétences après avoir entraîné avec Fille. Peu de temps après, ils se dirigèrent vers le champ ouvert où Fille, une jeune femme forte de la ville, se tenait presque au même niveau que Rude en termes de force. Contrairement à la plupart des jeunes hommes qui restaient dans la ville pour s'entraîner, Fille perfectionnait ses compétences avec diligence. Tant Rude que Fille partageaient un avantage similaire en vitesse, ils restèrent immobiles un instant, attendant que l'autre fasse un mouvement. Finalement, Fille lança la première attaque, montrant ses progrès depuis leur dernière séance d'entraînement. Son attaque représentait une menace sérieuse, et la foule, surtout en soutien à Fille, attendait avec impatience la défaite de Rude. Malgré les acclamations pour son adversaire, Luna et Manicia restèrent fermes dans leur soutien à Rude. Leur encouragement apporta de la joie à Rude, qui le considéra comme un encouragement. Sentant une opportunité, Fille lança son attaque principale, mais Rude, utilisant sa nouvelle compétence, contre-attaqua avec succès, envoyant Fille basculer en arrière. Même si Fille avait un seuil de défense d'environ 2005 cents, l'attaque de Rude l'épuisa d'un coup. Après avoir aidé Fille à se relever, ils se sont tous les deux félicités de leurs progrès respectifs. La nouvelle compétence de Rude, la conversion de vie, s'est révélée efficace lors du duel, démontrant sa puissance. Jusque-là, Rude s'était uniquement concentré sur la défense, mais maintenant il réalisait qu'il pouvait aussi déchaîner des attaques puissantes grâce à cette compétence. Rude a proposé un entraînement supplémentaire aux autres, mais ils ont décliné, impressionnés par les capacités de Rude. Pour Manicia, Rude était une figure extraordinaire comparée à elle, se sentant comme un fardeau pour son frère et entravant sa liberté. Le lendemain matin, Manicia se réveilla tôt pour préparer le petit déjeuner, Rude voulant l'aider. Cependant, Manicia semblait distante, préoccupée par les pensées sur le bonheur de son frère. Luna, toujours en train de s'habituer à se lever tôt, les rejoignit une fois le petit déjeuner prêt. Elle remarqua Rude en train de lire le journal, réalisant que Rude et Manicia étaient instruits grâce au système des élèves. Ce système aidait les enfants des quartiers pauvres à recevoir une éducation, offrant à Rude et Manicia l'opportunité d'étudier à l'Académie des Chevaliers. La mention de l'Académie a déclenché des souvenirs pour Manicia, se rappelant des conversations passées où les filles de l'Académie discutaient des rêves de Rude entravés par elle. Perdu dans ses pensées, Rude appela Manicia plusieurs fois, car il devait se rendre en ville. Il lui demanda si elle avait besoin de quelque chose, mais Manicia resta distante, évitant le regard de Rude. Luna, observant silencieusement, remarqua le changement de comportement de Manicia. La scène montre ensuite un flashback à l'Académie des Chevaliers, où Rude était un étudiant remarquable, admiré par beaucoup pour ses compétences académiques et censé avoir un brillant avenir en tant que chevalier. Cependant, Rude surprit tout le monde en choisissant un chemin différent, visant à devenir aventurier pour trouver un remède à la maladie de sa sœur. Cette décision a suscité des commérages parmi certaines filles de l'Académie, qui admiraient le dévouement de Rude mais spéculaient également qu'il sacrifiait ses propres rêves pour le bien de sa sœur. Manicia, entendant ces discussions, se sentait accablée par la culpabilité, croyant que le chemin difficile de son frère était dû à sa maladie. De retour au présent, Manicia était une fois de plus perdue dans ses pensées dans sa chambre lorsque Luna, inquiète, demanda la permission d'entrer. Manicia n'était pas physiquement malade car elle réfléchissait simplement à son passé. Luna, bien qu'elle ne soit pas douée pour réconforter les autres, fit de son mieux pour consoler Manicia. Ce geste incita Manicia à s'ouvrir un peu à Luna. Elle posa une question hypothétique sur quelqu'un prêt à sacrifier tout pour elle, même s'il aurait pu choisir une vie plus heureuse pour lui-même. Comment Luna réagirait-elle à un tel altruisme? Incertaine que quelqu'un ferait un tel sacrifice pour elle,
Luna affirma avec confiance que le chemin choisi par la personne serait sans aucun doute celui qui lui apporterait le plus de bonheur. En entendant la suggestion de Luna, Manicia commença à réfléchir, et Luna devina rapidement qu'elle songeait à Rude. Malgré les dénégations de Manicia, Luna l'encouragea à être honnête avec Rude, pensant qu'il comprendrait. Cependant, Manicia avait du mal à savoir comment aborder Rude, partagé entre son désir de maintenir son indépendance et son souhait de lui montrer de l'affection. Luna proposa l'idée d'exprimer ses sentiments directement, mais Manicia était hésitante. Soudain, son compétence signalait le retour imminent de Rude à la maison, laissant Manicia anxieuse quant à la suite des événements. Néanmoins, Luna lui conseilla de saisir l'occasion et de s'exprimer. Lorsque Rude rentra à la maison avec un panier de légumes magiques, Manicia, accompagnée de Luna, se résolut à lui parler. Interrompant l'excitation de Rude, Manicia exprima solennellement son désir de lui poser une question importante. Rude, remarquant sa mine sérieuse, fut perplexe. Après un moment d'hésitation, Manicia rassembla son courage, encouragée par le soutien de Luna, et demanda à Rude s'il était vraiment heureux avec sa vie actuelle. Avec une confiance inébranlable, Rude lui assura qu'il était heureux. Manicia persista, questionnant comment Rude pouvait être aussi sûr de son bonheur alors qu'il pourrait exister d'autres chemins susceptibles de lui apporter plus de joie. Elle demanda alors pourquoi Rude était revenu pour elle, après l'avoir abandonné. Rude répondit avec un sourire, se rappelant un moment de leur enfance où Manicia l'avait involontairement sauvé. Enfant, Rude était souvent isolé à cause de son apparence intimidante, mais Manicia était la seule à s'approcher de lui sans crainte, apportant de la joie à ses journées solitaires. Ce lien amena Rude à chérir profondément leur relation, semant les graines de sa nature protectrice envers sa petite sœur. Il ne regrettait en rien sa décision de rester à ses côtés, la considérant comme le meilleur choix qu'il ait jamais fait. Rude chérissait chaque moment passé avec Manicia, trouvant un bonheur authentique dans leur temps ensemble. Les paroles de Rude touchèrent profondément Manicia, lui arrachant des larmes. Elle baissa la tête, s'excusant auprès de son frère aîné d'avoir mal jugé ses sentiments et d'avoir cru à tort qu'il n'était pas heureux à cause d'elle. Elle avoua que ses pensées l'avaient laissée incertaine sur la manière d'interagir avec lui. Rude, se sentant confus face aux larmes et aux excuses de Manicia, la rassura en lui disant que ce n'était pas de sa faute. Il admit ses propres lacunes dans l'expression de ses sentiments et s'excusa en retour. Émue par ces paroles, Manicia fit un pas en avant et étreignit son frère aîné avec force, réalisant qu'elle l'avait toujours mieux compris que quiconque. Elle résolut d'être plus indépendante à partir de ce moment-là. Rude lui sourit chaleureusement en réponse à ce geste et exprima sa gratitude envers Luna pour avoir facilité leur conversation honnête. Luna, se sentant timide, se mit à préparer le déjeuner tandis que Rude et Manicia se joignaient pour l'aider. Cependant, leur moment paisible fut interrompu par un coup à la porte, ce qui contraria légèrement Rude car il avait apprécié le temps passé avec sa petite sœur. Quand Rude ouvrit la porte, il fut surpris de voir Nain debout là. Nain expliqua qu'ils avaient eu un jour de congé rare, que Rude avait supposé ne pas être autorisé par Kigla. Cependant, Nain précisa que le jour de congé venait de l'église, pas de Kigla, car Nain ne faisait plus partie de l'escouade des héros. Après le départ de Rude de l'escouade, un incident lors d'une attaque de labyrinthe avait conduit à la dissolution de l'escouade. Nain raconta les événements, lors d'une bataille sans Rude, Kigla et les autres trouvèrent leurs défenses affaiblies contre les monstres. Ils réalisèrent que Rude avait été crucial en tant que tank. Malgré cela, Kigla refusa initialement de le reconnaître. Lorsque le nouveau portail apparut dans le labyrinthe, invitant d'autres monstres à venir, Kigla décida d'activer sa compétence de conversion de vie, risquant de réduire la force de défense de 1000 points pour combattre le monstre. C'est alors qu'il comprit le véritable coup de l'absence de Rude sur la force de leur équipe. Kigla refusa de reconnaître la réalité, brandissant son épée avec confiance face au monstre. Convaincu qu'il avait raison, il croyait qu'il ne restait qu'un seul monstre à vaincre. Malgré les avertissements de ses coéquipiers sur les dangers potentiels, Kigla était déterminé à avancer, refusant d'admettre la défaite. Il demanda à Nain de le soigner. Kigla avait l'intention d'avancer car il ne pouvait pas se permettre d'échouer à nouveau. Cependant, lorsque Kigla tenta d'utiliser à nouveau sa conversion de vie, elle échoua à s'activer. Un autre monstre s'approcha et Kigla se retrouva sans défense. D'un seul coup, le monstre épuisa toutes les défenses de Kigla. En cet instant, la peur de la mort saisit Kigla. Son instinct de fuir le submergea alors qu'il essayait désespérément de s'échapper de la créature menaçante devant lui. Après avoir été secouru par ses coéquipiers et s'être téléporté hors du labyrinthe, Kigla reçut un traitement pour ses blessures. Cependant, la lecture d'un article de journal le mit en colère car il ternissait la réputation de l'escouade des héros qu'il dirigeait. Il explosa de frustration contre ses membres, certains baissant la tête en guise d'excuse tandis que d'autres, comme Nain, refusaient d'accepter le blâme injuste. Nain souligna courageusement les erreurs de Kigla, mettant en lumière son manque d'entraînement et sa dépendance à l'alcool, qui le laissait faible malgré son statut de héros. Nain expliqua comment la compétence inconnue de Rude jouait un rôle crucial dans leur combat,
notamment en transférant la puissance de défense à Kigla lorsqu'il utilisait sa compétence de conversion de vie. Cependant, Kigla refusa obstinément de reconnaître la contribution de Rude, insistant sur le fait que sa force était uniquement la sienne. Incapable de tolérer plus longtemps l'arrogance de Kigla, Nain décida de quitter l'escouade, suivi de 2 autres, ce qui conduisit à la dissolution de l'escouade des héros en raison de l'égoïsme de son chef. Après avoir écouté l'histoire de Nain, Rude se sentit compatissant et s'excusa pour tout problème causé. Cependant, Nain le rassura, disant que ce n'était pas de sa faute, et ils s'excusèrent pour avoir seulement maintenant réalisé le fardeau que Rude avait porté pour l'escouade. Ils décidèrent de laisser le passé derrière eux et de continuer joyeusement. Manicia et Luna les rejoignirent, et Nain se présenta, mentionnant qu'elle resterait temporairement dans la ville pour vérifier les plantations magiques. Rude fut surpris, car il n'y avait pas d'auberge dans la ville, et lorsque des aventuriers arrivaient, ils devaient généralement louer des chambres vides. Cependant, Manicia offrit à Nain de rester temporairement dans sa chambre. Mais Rude hésitait, notant l'origine noble de Nain et craignant que cela n'attire l'attention indésirable de l'église. Se rappelant de leurs interactions passées, Rude décida que Nain resterait dans sa chambre pendant qu'il utiliserait le salon pour dormir. En plaisantant, Rude dit qu'il ne voyait aucun inconvénient à partager un lit avec Nain, ce qui causa un moment gênant avant d'être interrompu par un coup urgent à la porte accompagné de quelqu'un appelant Rude avec urgence. Quand Rude ouvrit la porte, Phil se précipita pour lui dire qu'un monstre qu'il n'avait jamais vu auparavant était apparu dans le jardin. Rude, Fille, Nain et Luna se précipitèrent vers le jardin et le trouvèrent détruit. Le monstre était couvert d'une épaisse magie, ce qui le rendait difficile à voir clairement. Nain s'avança et dissipa facilement la magie autour de lui. Rude sentit alors la biologie unique du monstre et soupçonna qu'il était contrôlé par la magie. Quelqu'un tenta alors d'attaquer le monstre mais fut repoussé. Rude intervint, réalisant que c'était Wilt. Alors que le monstre se préparait à attaquer à nouveau, Rude détourna son attention. Il demanda aux utilisateurs de magie de se concentrer sur sa guérison pendant qu'il absorbait les attaques du monstre. Bien que la défense de Rude s'affaiblisse, Nain et Luna la rétablirent. En utilisant la stratégie de Rude, ils se battirent ensemble. Rude agissait comme un tank, absorbant les attaques du monstre, tandis que les autres déchaînaient les leurs. Cet effort coordonné renforça leur morale, et ils travaillèrent ensemble pour maximiser leurs attaques sur le monstre. Le monstre tenta de fuir, mais Luna invoqua un mur de pierre pour bloquer son chemin. Rude saisit l'opportunité de le confronter directement. En utilisant sa compétence de conversion de vie, Rude convertit 20 000 points de défense pour porter un coup fatal, vainquant le monstre. Bien que Rude se sentît coupable pour l'attaque excessive, tout le monde, mené par Fille, exprima sa gratitude pour ses actions. Rude fut soulagé que le monstre soit vaincu. En examinant le monstre, ils firent une découverte inhabituelle. Au lieu d'un, il avait 2 cristaux magiques. Malgré sa classification en tant que monstre de rang C, il semblait plus puissant, ressemblant à un monstre de rang A. La présence de 2 cristaux magiques et de points de suture sur son corps indiquait qu'il s'agissait d'une création humaine, peut-être une tentative d'implantation de la technologie Homunculus. La discussion sur les homoncules rendit Luna mal à l'aise, en particulier en ce qui concerne la création d'homoncules de type combat, ce qui était illégal. Malgré l'interdiction, certains restaient curieux et disposés à expérimenter. Rude soupçonnait qu'il y avait un motif spécifique derrière cela. Leur priorité était de signaler l'incident à leur chef, car l'apparition d'un tel monstre annonçait le début d'événements ultérieurs. Le lendemain, Rude vérifiait les dernières nouvelles concernant les monstres avec 2 pierres magiques qui avaient été éliminées. Cependant, le journal d'aujourd'hui ne contenait aucune information à ce sujet. Le matin, Manicia s'approcha soudainement de Rude, agissant de manière coquette, et lui demanda de lire le journal, bien qu'elle puisse lire elle-même. Avec sa douce attitude, Manicia fit facilement plaisir à Rude, qui accepta sa demande. Elle s'assit sur ses genoux, indiquant quelle partie du journal elle voulait connaître tandis que Rude le lisait à haute voix. Ils discutèrent de divers articles, y compris de la possibilité qu'un labyrinthe apparaisse à Avancier et de l'ancien héros Kigla se lançant dans une nouvelle aventure. Manicia critiqua les mauvaises habitudes de Kigla, apprise des paroles de Nain sur la façon dont Kigla rabaissait Rude, ce qui avait conduit Nain à quitter l'escouade des héros. Rude expliqua alors que les paroles de Nain étaient influencées par des sentiments personnels. Se sentant étrange, Manicia demanda à Rude pourquoi il faisait semblant de ne pas remarquer les sentiments de Nain pour lui, se demandant si c'était à cause de sa maladie. Rude admit que c'était une raison, mais aussi parce qu'il sentait qu'il ne pouvait pas se concentrer sur plusieurs choses simultanément. Manicia l'encouragea alors, croyant qu'il pouvait gérer si quelqu'un qu'il aimait apparaissait. Elle demanda à Rude de continuer à prendre soin d'elle tout en poursuivant son bonheur. Le lendemain, Fille rassembla des aventuriers, des chevaliers, ainsi que Rude, Nain et Luna, pour discuter de l'apparition de Chameleon Kong. Il était inhabituel qu'il apparaisse à Avancier car Chameleon Kong apparaissait généralement au sud. Ils étaient réunis pour enquêter ensemble sur l'apparition de Chameleon Kong. Comme on soupçonnait que Chameleon Kong était apparu parce qu'il s'était échappé du labyrinthe. Par conséquent,
S'ils trouvaient l'entrée du labyrinthe, on leur demandait de le signaler. Pendant ce temps, Nain remarqua des changements dans le bouclier et l'arme de Rude. Rude les avait améliorés par 2 grands forgerons à avancier. Ce qui surprit tout le monde, c'est que son épée avait maintenant une compétence d'enchantement, lui permettant d'incorporer la magie des pierres magiques dans son arme. Luna était confuse, alors Rude lui fit une démonstration pour l'aider à comprendre. L'explication de Rude suscita la discussion parmi les aventuriers. L'un rabaissa Rude devant tout le monde car son rang était le plus bas, contrairement au leur, qui était C. Luna était contrarié, et Nain intervint pour expliquer que le rang de Rude était bas car il ne voulait pas attirer l'attention de la guilde, ce qui entraverait sa recherche de médicaments pour Manicia. Nain proposa même d'aider à élever le rang de Rude, mais il déclina, priorisant ses responsabilités. Soudain, Chaméléon Combe apparut et se précipita vers eux. Malgré la surprise, ils réussirent à tenir bon. Le leadership de Fille n'était pas seulement pour faire joli, elle prouva ses compétences au combat. Rude apporta son aide, et ensemble, ils repoussèrent Chaméléon Combe. Tout se passait bien, mais Rude sentait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le comportement de Chaméléon Combe. Après réflexion, les actions de Chaméléon Combe ressemblaient à celles d'un tank, attirant l'attention. Bientôt, 2 autres apparurent, les attaquant et les piégeant. Fille vacilla brièvement, mais Rude lui rappela son rôle de leader. Avec une détermination renouvelée, Fille prit le commandement, et ils se regroupèrent. Rude détourna l'attention des 3 Chaméléon Combe, permettant aux autres d'attaquer librement. Luna et Nain contribuèrent également activement. Les aventuriers s'occupèrent des Chaméléon Combe, tandis que Rude maniait sa nouvelle épée, la combinant avec le coup final de Fille pour en vaincre un. Un seul Chaméléon Combe resta. Avec l'aide de Luna et de Nain, Rude lui fit face, le vainquant finalement. Après la bataille, Rude vérifia rapidement l'état de chacun. Les chevaliers étaient ravis de leur victoire sur Chaméléon Combe et louèrent Rude. Même l'aventurier qui avait précédemment rabaissé Rude vint s'excuser pour ses commentaires antérieurs. Rude ne garda pas rancune, comprenant que le rang reflétait les compétences d'un aventurier. Soudain, le Chaméléon Combe vaincu disparut, imitant les monstres du labyrinthe. Nain appela Rude pour lui montrer qu'une porte du labyrinthe était apparue à proximité et qu'Avancier avait désormais son propre labyrinthe. Ce soir-là, ils organisèrent une fête pour célébrer ce nouvel événement. Ce fut une affaire animée, avec les habitants d'Avancier se réjouissant de l'arrivée du labyrinthe. Alors que beaucoup le considéraient comme un développement positif, Rude semblait quelque peu hésitant. Pendant les festivités, un chevalier s'approcha d'eux, invitant Manicia à le rejoindre pour boire un verre. Cependant, Rude s'engagea également avec l'homme, faisant preuve d'hospitalité aux côtés de sa sœur. Alors que Rude et Manicia partaient avec l'homme, Nain s'approcha de Luna. Luna partagea alors ses préoccupations concernant le fait que Rude ne semblait pas trop heureux du nouveau labyrinthe. Nain expliqua que bien que le labyrinthe ait des avantages, il apportait également des problèmes potentiels. S'il n'y avait pas d'aventurier pour garder les monstres sous contrôle, ils pourraient s'échapper et menacer la sécurité de la ville. De plus, tous les aventuriers n'étaient pas vertueux, certains pouvaient causer des problèmes. La seule façon de contrôler les aventuriers était de former des clans, car les clans étaient formés pour gérer les aventuriers, en veillant à ce qu'ils servent les intérêts de la ville. Rude revint avec Manicia, inquiet de l'influence des aventuriers sur Avancier. Là, Nain lui assura qu'elle l'aiderait à maintenir l'ordre. Soudain, Fille accourut et serra Rude dans ses bras, ivre et inconsciente. Plusieurs jours plus tard, ce qui était craint se produisit, quand Rude patrouillait autour de la ville, il intervenait souvent dans des combats entre aventuriers. Depuis que la nouvelle du labyrinthe s'était répandue, plus d'aventuriers étaient arrivés, entraînant une augmentation des conflits. Rude et Nain travaillaient sans relâche pour maintenir la paix, faisant office de médiateur entre les clans rivaux. Rude fut même invité à rejoindre certains clans mais déclina, tenant toujours à son rêve de trouver un clan où il pourrait vivre comme une famille. Peu après, Rude reçut un message l'invitant à rencontrer Vilde de toute urgence à la mairie. Vilde voulait discuter de la situation de la ville et transmettre un message du maire. Le maire proposait 2 options, la première était que Rude forme un clan, avec lui comme leader, et la deuxième était que le labyrinthe d'Avancier soit détruit. Rude eut du mal à prendre une décision. Diriger un clan signifierait sacrifier sa liberté pour chercher le remède de Manicia. Cependant, si le labyrinthe d'Avancier était détruit, alors le potentiel de développement de la ville d'Avancier disparaîtrait également. Vilde laissa ensuite à Rude le temps de réfléchir. Alors que Rude se promenait dans la ville, il tomba sur une bagarre en ville, renforçant l'idée qu'un clan pourrait apporter l'ordre. Avant de parvenir à une conclusion, Luna accourut vers lui avec des nouvelles sur la maladie de Manicia. Rude se précipita chez lui pour la trouver au lit, Manicia le rassurant alors qu'elle allait bien. En voyant son état, Rude réalisa que diriger un clan l'empêcherait de prendre soin de Manicia et d'explorer le labyrinthe. Il était confronté à un choix difficile entre son devoir envers la ville et le bien-être de sa sœur. Rude chercha alors des conseils auprès de Nain et de Luna devant la chambre de Manicia, exprimant son dilemme. Il se sentait déchiré entre détruire le labyrinthe pour protéger la croissance de la ville et donner la priorité au bien-être de Manicia.
Rude avoua que s'il devait choisir, il choisirait Manicia. Luna posa alors une question cruciale, si Rude devenait le chef du clan, devrait-il rester en ville? Rude n'était pas sûr, supposant qu'il devait rester jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Luna proposa alors une autre solution, trouver quelqu'un de fiable pour diriger en l'absence de Rude. Cependant, Rude se sentait mal à l'aise à l'idée de forcer quelqu'un d'autre. Luna se porta alors volontaire pour assumer cette responsabilité car elle voulait rendre l'appareil, non seulement à Rude mais aussi à la ville. Nain dit également qu'elle aiderait Luna car elle avait décidé d'arrêter d'être une sainte. Entendant cela, Rude fut surpris par leur détermination à l'aider. Nain expliqua que beaucoup voulaient rendre à Rude pour son altruisme et demanda à Rude de ne plus hésiter à faire ce qu'il voulait faire. À ce moment-là, Manicia l'appela, assistée par une vieille femme. Malgré ses assurances, Rude savait que l'état de Manicia était grave. Inspiré par les encouragements de ses proches, Rude résolut de protéger à la fois Manicia et Avancier. La leçon morale de l'histoire est que le plus grand trésor ne se trouve pas dans un coffre d'or, mais dans les liens que nous partageons avec ceux que nous aimons. Ainsi, que vous combattiez un serpent de forêt ou un chaméléon combe, rappelez-vous que la vraie force ne réside pas dans la taille de votre épée, mais dans la taille de votre cœur, et un peu de magie ne fait pas de mal non plus.